Je continue dans mon petit coin de paradis. Moi, je suis très détendue. Pas vous, pas encore assez? Allez frapper sur la cloche tout de suite. Allez, ding ding ding. Abonnez-vous en même temps et un petit pouce. À tout de suite. J'aime bien quand je fais ça, il y a les vagues qui font écho. Bon, j'ai oublié une petite pièce sur mon micro, j'espère que vous m'entendez suffisamment, parce que là je ne peux pas retourner à la maison, mais on continue. Maintenant je voulais vous parler de votre projet, parce que bien sûr j'oriente tous sur la reconversion, c'est quand même ça qui fait partie de ma vie en fait. Voilà, j'ai fait 1 virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages, 5 virages, et hop, même pas peur. Et aujourd'hui, je veux vous transmettre tout ça pour vous aider à changer votre vie, à grandir. Souvent on dit, bah oui, mais j'ai pas d'idée, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, etc. Donc c'est vrai que c'est un problème. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc on oriente solutions. Donc qu'est-ce que vous pourriez faire de votre vie? Eh bien, moi je vous propose de lister un petit peu toutes vos compétences. Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous a toujours animé depuis que vous êtes petite? Comment les gens y vous voient? Qu'est-ce qui ressort de vous? Vos qualités? Qu'est-ce que vous apportez au monde? Qu'est-ce que vous apportez aux autres? Quelle est en fait cette petite flamme qui est en vous que vous aimez régulièrement parler? Quelles sont vos passions dévorantes? Mais je dirais que ça, c'est pas bon. Parce qu'il y a des passions qu'on pourrait effectivement monétiser, effectivement. Et puis il y a des passions, il faut que ça reste des passions. J'ai eu un restaurant pendant 15 ans que j'ai créé. Et c'est vraiment... c'est très plaisant parce que c'est vraiment du contact avec le public et tout. Donc ça, j'ai adoré. Mais l'envers du décor, c'est très prenant et fatigant. C'est physique, vous fonctionnez à l'inverse des gens. C'est-à-dire que quand les gens le samedi soir, ils sortent entre amis, vous êtes au turbin. Et puis quand le dimanche soir, c'est fermé, les gens ils reprennent le boulot le lendemain, donc ils n'ont pas forcément envie de vous inviter. Donc en fait, vous voyez, c'est pas forcément idéal, il faut vraiment penser à tout. Donc moi je connais plein de gens qui adorent la cuisine, voilà, qui ont des passions pour la cuisine et tout. Et comme j'aime la cuisine, je vais ouvrir un restaurant. Et c'est la connerie la plus monumentale qui existe. Parce que des fois, il faut mieux que votre passion reste une passion. Parce qu'entre la passion et la passer en professionnel pour la monétiser avec toutes les contraintes que ça a, il y a 2 mondes, 3 mondes. C'est vraiment... voilà. Donc, il y a des passions, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elles restent votre passion. Ne cherchez pas à faire de l'argent avec, parce que des fois, ça ne marchera pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point que j'insiste très très lourdement. C'est hyper important. Donc effectivement, on a des centres d'intérêt. On peut avoir des passions aussi pour des thématiques, etc. Mais faites attention de bien faire la limite entre ce que je peux professionnaliser et ne pas professionnaliser. Écrivez bien avant tous les points forts et tous les points faibles et les points noirs. Pensez au modèle de la restauration. C'est vraiment un métier difficile. Et si vous arrivez à transposer à chaque fois votre passion, allez voir justement si je la monétisais, quelles étaient toutes les contraintes d'horaire, les contraintes de temps, les contraintes humaines, les contraintes de logistique, les contraintes de comptabilité, les contraintes de personnel. Voilà, parce que vous savez que la gestion du personnel, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, donc faites attention. Maintenant, listez bien tout ce que vous aimez faire. Voilà. Interrogez beaucoup autour de vous aussi. Comment les gens vous voient? Quel est votre Graal, votre pépite que finalement vous n'avez pas, vous, naturellement, su mettre un mot dessus? Mais peut-être que les gens vous diront, moi je suis naturellement... mais c'est vrai que toi, tu es naturellement doué pour ça. Mais c'est vrai que toi, en fait, tu as tout le temps le petit mot juste, la petite pertinence. Il y a quelque chose qui est facile. Voilà. Donc, voilà. Voyez un petit peu vos diplômes, vos activités que vous avez fait soit extrascolaires,
soit dans la vie, par quoi vous êtes attiré, par quelle lecture vous êtes attiré. Et puis après, il faudra vraiment synthétiser tout ça entre votre savoir-faire, votre savoir-être, vos passions, et après, quel problème vous pouvez résoudre aux gens en fait. Voilà, parce que le secret, il est là. Si vous ne résolvez pas un problème, vous ne pourrez jamais monétiser un business. Voilà. Maintenant, vous pouvez très bien aussi faire forcément de la formation, faire du coaching, et aussi voilà, créer un produit en physique. Et puis après, il y a des tas de façons de développer une idée, un concept. Vous pouvez vous associer, vous pouvez aller faire des levées de fonds, vous pouvez aller chercher des financements. Vous pouvez... En fait, après, c'est vraiment le champ des possibles est ouvert. Mais pour ça, il faut d'abord déterminer quel est votre Graal ou quelle est la petite pépite que vous avez rencontrée sur votre chemin, que vous avez dit « Ah bah oui, mais ça, j'ai cherché partout pour résoudre ce problème et j'ai jamais trouvé la solution. » Donc peut-être que là, il y a quelque chose à faire, à condition que ce ne soit pas une solution qui ne convenait que à vous. Il faut que ce soit démultiplié pour un nombre assez important de personnes pour pouvoir gagner sa vie. Voilà, réfléchissez un petit peu à vous, à vos talents, à vos pépites, à votre force. Et on a tous un Graal caché en nous, tous. Mais souvent, on a remis le couvercle dessus. Et voilà, j'ai discuté encore il n'y a pas longtemps avec une amie, et puis je sais qu'elle, sa passion, c'est le cheval et ça revient. Puis maintenant, elle me dit, ouais, mais là, je veux même plus y penser parce que sinon, ça me fait mal, etc. et tout. Puis là, je dis, écoute, on retire le couvercle. On retire le couvercle. Et vois-le, regarde ta passion. Et regarde qu'est-ce que tu peux faire autour de cette passion. Parce que si c'est pas ça en lui-même, parce que ça coûte cher, parce que c'est pas rentable, parce que je peux pas en faire un business, etc. Mais dans cette thématique-là, je suis sûre que tu peux faire quelque chose. Donc, regarde en face ce que tu essayes de mettre le couvercle depuis plusieurs années et qui font qu'aujourd'hui, dans ton business, ça ne va pas, ça ne se passe pas bien. Voilà. Donc, des fois, c'est qu'est-ce que j'ai essayé de me cacher pendant plusieurs années et qu'est-ce que je pourrais aller rechercher au fond du panier, là, que j'ai bien enfoui et que finalement, si je faisais ressortir ça, ressortir cette idée, ressortir cette pépite, ressortir ce pourquoi je suis là, et bien peut-être qu'effectivement je pourrais faire quelque chose de ma vie avec ça. Et après, si vous êtes aligné avec ça, si vous écoutez tous les conseils, si vous passez par mes ateliers, par la formation, pour avoir tous les raccourcis, pour essayer de mettre justement ça en place, eh bien vous aurez tout compris. Et puis il va se passer des belles choses sur votre vie, belle vue sur votre chemin. Puis regardez là la ligne d'horizon là, j'aime beaucoup ça. Là, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'arriver là-bas au bout. Rien. Il n'y a même pas de nuages. C'est uniquement votre mental qui peut vous freiner, mais rien d'autre. Parce que vous trouverez toujours les ressources sur votre route. Faites le premier pas sur votre chemin et je peux vous garantir que votre vie, elle va changer. À bientôt.